Frère, ne fais jamais ces erreurs à tes 20 ans. Je sais que t'es plein de testostérone, t'es plein d'énergie, t'as envie de courir après les femmes, t'as envie de voir tes potes, tes sahab qui jouent aux jeux vidéo, tes collègues qui vont sortir en boîte, tout ça. Et tu te laisses un peu prendre dans le flow. Je suis là pour te dire que lorsque t'as 20 ans, le temps il passe vite. Un jour, ça passe lentement, une semaine, ça passe aussi lentement, mais 10 ans, ça passe rapidement. Il faut que tu comprennes que un homme, il a ce qu'on appelle des talents. Si tu mets pas ces talents à profit pour ton avenir, tu vas te réveiller, tu vas être dans la merde. Littéralement, ok? Tu vas finir dans le schéma où c'est qu'on veut te mettre. Possiblement, c'est tes parents qui t'ont mis dans ce schéma-là. Possiblement, t'as pas eu de père. Possiblement, tu divagues. Tu sais pas où c'est que tu dois aller dans ta vie. Moi, je te dis que tu as un talent et que tu dois l'exploiter. Il faut que tu te sortes du schéma. Il faut absolument que j'aille à l'école, que je passe un diplôme, que je passe mon bac, et ensuite je serai, si j'ai de la chance que je travaille à l'école, je serai dans un bureau comme ça, en train de taper sur des touches et que je vais avoir un salaire qui va tomber. Non. Si tu passes des diplômes et que tu as un travail, tu gagneras de l'argent pour payer tes factures et peut-être de temps en temps faire des vacances. Mais si tu investis en toi, si tu investis dans un talent, j'en sais rien ce que ça peut être ton talent. Je sais ce que tu vas me dire, mais c'est quoi mon talent? Je sais pas comment le trouver. Je peux pas te donner toutes les réponses, frère. Moi, je suis simplement là. Je suis simplement un catalyseur pour te réveiller ce qu'il y a au fond de toi, te réveiller le tigre qu'il y a au fond de toi, personnellement, frère. Quand j'étais jeune, je courais après les nanas. J'avais beaucoup de talent, mais j'étais pris dans les distractions. Je me suis rendu compte, arrivé à 23, 24, 25 ans, mais qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? Et tout ce temps-là, je l'ai dépensé. Tu vois, il faut que tu travailles dur lorsque tu as un talent, lorsque tu as une compétence. Si tu es fort physiquement, si même tu es fort aux jeux vidéo, exploite ça et monétise ton talent. Il n'y a rien de mal que de monétiser une chose. Parce que comprends une chose. Si tu n'utilises pas tes talents, ce que tu as dans tes mains, d'accord, ou dans ton cerveau, ou sur ta langue, si tu sais bien chapper, si tu sais bien tchatcher, une autre personne qui, elle, sera moins talentueuse que toi, mais qui travaille beaucoup plus dur que toi, cette personne-là, elle va te vaincre. C'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Tu vois, la tortue, elle faisait comme une bolosse. Là. Elle marchait 1 kilomètre tous les 15 jours, mais le lièvre, il traçait. Et à la fin, il commence à se reposer sur ses lauriers. À la fin, qui c'est qui a gagné la course? La tortue, mon ami. Donc, exploite toujours tes talents. Le prochain point qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que il va falloir que tu fasses preuve de discipline. Tu as deux choses. Tu as la discipline, le chemin difficile, ou tu as les passions et les loisirs qui sont le chemin facile. Comprends que les gratifications sur le court terme, comme à ce moment même où c'est que tu te dis, bon, je vais faire une partie de Fortnite, où je vais mastiquer le manche, toutes ces histoires-là, comprends que ça te donne un peu de plaisir. Ça te donne du plaisir, ouais. Franchement, c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien de temps en temps faire des parties. Moi, j'aime bien PUBG, tu vois, les jeux. Mais si je fais ça tous les jours, à la fin, ça va devenir une habitude, ça va devenir une seconde nature. Et tout ce temps que j'aurais pu exploiter, à la fin, ça va me ruiner mentalement. Lorsque tu sens que tu dépenses ton temps, que tu gaspilles ton temps, tu te sens pas comme de la merde un peu quand même entre nous. Tu te dis, j'ai gâché mon énergie dans des choses inutiles. J'aurais pu mieux faire. Tu vois, tu vis ça te met un peu de doute dans ton esprit. Tu vois, donc oublie ces gratifications immédiates. Ok, les meilleures gratifications que j'ai eues dans ma vie personnellement, c'est lorsqu'au début, tu vois, j'étais là, je me disais vas-y, il faut que je m'entraîne. Ah mais j'ai pas envie, tout ça. Mais quand même, je me mettais des, allez vas-y, bouge tes fesses. Je me mettais des coups de pied au huc. Et lorsque je souffrais dans mon entraînement, je poussais. Je souffrais. Juste après, lorsque tu rentres chez toi, tu tapes une bonne douche et essaye de faire des douches froides. Et brosse-toi les dents avant de dormir aussi. Brosse-toi la langue aussi. Tu comprends ou pas? Ok? Là, je me sentais bien. Je me sentais beaucoup mieux. Et lorsque j'ai implémenté tout ça dans ma vie, que j'ai lutté contre mes passions, à la longue, j'avais ma santé mentale qui s'améliorait de 100%. Prochain point, c'est que comprends, et je sais que beaucoup d'hommes ils sont attirés par les femmes, et les hommes sont attirés par les femmes, et les femmes sont attirées par les hommes, c'est comme ça. Je sais que tu fais le focus sur il faut absolument que je sois en couple, que je sois en relation, je vais vivre le grand amour. Bien sûr,
ton cerveau il est embrumé de concepts de Disney, de bolos, ouais, ok? Comprends que rien n'est éternel avec les femmes. Ok? Si tu as 20 ans maintenant, surtout à notre époque, je vois pas pourquoi, je te pose la question, pourquoi tu te mettrais en couple et en relation? Je comprends pas. Ok? La valeur d'un homme, comprends qu'elle se construit. À 20 ans, ta valeur, elle sera à zéro. Lorsque tu auras 30 ans, 35, 40, c'est là que ta vie elle commence. Ok? Donc, ne cherche pas absolument à être dans des relations, fais preuve de maturité, deviens mature. Ok? Après, s'il y a un chemin, lorsque tu fais tes affaires, tu vis ta life, tu rencontres une nana qui est cool, il n'y a pas de problème, tu peux te mettre en couple avec elle. Mais tu ne devrais jamais chercher ça par désespoir. Tu vois? Les jeunes de 20 ans maintenant, ils sont dans le désespoir. Je vais finir célibataire, je vais faire ça, je vais finir célibataire. C'est le meilleur moment, c'est que tu peux te concentrer sur tes buts, tes objectifs, mon ami. C'est ça qui va t'amener de la plus-value. Et lorsque tu auras de la haute valeur, lorsque tu seras à 30, 35, 40, même 45, 50, là, c'est des nanas, même beaucoup plus jeunes, qui, elles, vont orbiter autour de toi, gros. Une vérité, les mecs. Ok? Donc, comprends que rien n'est éternel avec les nanas. Ok? Oublie cette soif-là de schneck. Je sais, t'as ta testostérone, comme je t'ai dit, qui est là, qui te... Il faut absolument que je te pote, laisse ce pitié, il faut absolument que... Non. Prochain point. Réseaux sociaux. Tu vis dans une génération où c'est que tu es embrumé par tous les réseaux sociaux. C'est simplement qu'un shoot de dopamine que tu as dans ton cerveau. Tu vas tout le temps regarder des gens qui fake le fait d'être bien dans leur vie. Et donc, tu vas te sentir comme un fatigué. Tu vas dire, ah, ils sont mieux que moi, ils sont mieux que ci, ils sont mieux que ça. Alors que s'il faut, entre quatre murs, ces gars-là, ils sont en train de chialer parce qu'ils sont pas heureux. Supprime les réseaux sociaux. Je répète encore une fois, supprime les réseaux sociaux parce que tu es constamment à la recherche de validation externe. Mais je veux choper des nanas. Tu chopes pas de nanas sur les réseaux sociaux. Les nanas, tu les vois en vrai. J'ai pas compris. Tu veux choper des nanas, quoi, des pixels? Tu veux choper des pixels? Tu veux faire quoi? Tu veux embrasser ton téléphone aussi? Tu veux rouler une pelle à ton téléphone? Je comprends pas ce que tu dis. D'accord? Donc, les réseaux sociaux, ils vont faire en sorte que ton esprit va être focalisé que sur le regard des gens, que sur la validation externe. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il faut que je prouve aux gens, etc., etc. T'as rien à prouver. La vérité. Et le prochain point, c'est il faut que tu augmentes ta valeur. Sur les points, le mental, le physique, tes émotions, ton spirituel et ton financier. C'est ces points-là, d'accord mon ami, qui t'amèneront de la plus-value lorsque tu auras 26, 30, 35 ans. Chercher à absolument être dans le bien-être, ça va ruiner ton mental. Chercher absolument à manger des trucs, tu vois, au fast-food. Ouais, mais je vais avec mes collègues. Moi, de temps en temps, les mecs, ça m'arrive. Manger un tacos avec Kevin Chico éclaté, on y va, tranquille. Ouais, mais c'est pas une habitude. Si tu travailles pas ton corps c'est le reflet de ton esprit. Vous avez jamais remarqué les mecs entre nous. Les gars qui ont un physique éclaté au sol, ça reflète un peu l'état mental dans lequel ils sont. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils ne prennent pas soin de eux. Tu vois? Donc prends soin de ces aspects-là dans ta vie. Lorsque tu es jeune, tu as toutes les cartes en main. D'accord? Ok? Le prochain point. Je sais. S'il faut, elle t'a largué. Elle t'a quitté. Elle est partie avec un autre mec. Elle se distancie. Elle crée des dramas. Etc. etc. L'erreur que tu ne veux pas faire, c'est tomber dans toutes ces histoires de pilules rouges rage. Pourquoi les nanas font ça? Pourquoi elle fait ça? Oh non, je vais me focaliser sur moi et je vais oublier les nanas. Tu veux vrai dans ça? Mais tu dois pas, en fait, tu dois, allez, les évangélistes, ils toquent à la porte, là, avec les évangélistes de la pilule rouge. Non, de la pilule noire, black pills, je sais pas quoi. Non, il faut oublier les nanas et se focaliser sur soi. Ouais, je suis le premier à signer. Mais ne transforme pas ça en un dogme. C'est un élément qu'il faut que tu incorpores dans ta vie. C'est une philosophie que tu incorpores dans ta vie. Et au-delà d'une philosophie, c'est une réalité. Un homme, il devrait vivre par 3 principes, gros. C'est quoi les principes que je t'ai déjà dit plein de fois? C'est quoi ces principes? Le bon sens, la logique et la réalité. Le bon sens, la logique
et la réalité. C'est ça qui devrait t'animer, surtout lorsque tu as 20 ans, frère. Lorsque tu es jeune, tu vois pas le temps passer. Et ne laisse pas le temps te dépasser. Restez connectés les mecs.